L'icône du rock and roll Jerry Lee Lewis est décédé chez lui à Memphis, a déclaré son attache de presse à l'AFP, ce vendredi 28 octobre. Il avait 87 ans. Il est décédé de cause naturelle, a précisé la même source. Surnommé The Killer, le showman électrique a été l'une des premières stars intronisées au Rock and Roll Hall of Fame. Connu pour son style boogie-woogie et ses tubes de 1957, Howl, Lotta Chacun Goenon et Great Balls of Fear, le pionnier du rock est né à Ferriday, en Louisiane, le 29 septembre 1935. Dans sa biographie, il se souvient avoir appris à jouer du piano à l'âge de 9 ans, son père ayant mis pote que la ferme familiale pour lui en acheter un. Sa première représentation publique a eu lieu à l'âge de 14 ans, lors de l'ouverture d'un concessionnaire automobile. Il fréquente une école biblique au Texas, où il sera expulsé pour mauvaise attitude et inconduite, notamment en jouant des versions rock and roll d'hymnes. Après avoir quitté l'école, il occupe de petits emplois et se marie 2 fois avant de signer en 1956, avec Saint Record. C'est dans leur local, à Memphis, que la légende en rencontrera d'autres, Carl Perkins, Johnny Cash ou encore Elvis Presley. En 1957, son premier titre, Howl, Lotta Chacun Goenon, porte déjà la marque de son style échevel. Alors que le rock est encore balbutiant, la foule se presse pour le voir marteler férocement le clavier de ses doigts, coude au pied, ses cheveux se balançant furieusement sur le rythme effréné tandis qu'il envoie valser son tabouret dans un pas de danse sauvage. Quelques mois plus tard, Great Balls of Fear le propulse dans le top des ventes et fait de lui l'une des vedettes les plus adulées du moment. En 1957 toujours, son mariage avec sa cousine germaine, seulement âgée de 13 ans, met un petit frein à sa carrière. L'union, qui s'est produite alors qu'il était encore marié à une autre femme, est révélée en 1958 alors que l'artiste est en pleine tournée britannique. Une tournée rapidement annulée. Pendant un temps, les stations de radio refuseront même de diffuser ses disques. Le divorce en 1970. Fantasque et parfois violent, l'alcool et les drogues lui ont valu de sérieux ennuis, de santé et autant de demeures avec la police. Le genre ne faiblit pas, au contraire, et il fait partie des premiers musiciens intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. À sa création en 1900, il passe une partie de ses dernières années dans son ranch de Nesby, avec sa 7e épouse, et monté encore sur son début 2019. Mais, à la suite d'un AVC mineur en mai de cette année, il avait annulé des concerts.